Ok, bonsoir à tous. Bon, nous allons vous présenter notre système. Disons que nous avons mis sur pied ce système électronique qui va nous permettre de faire la commande de quelques actionneurs. Ces actionneurs sont évidemment des vannes. Ces vannes, ces électrovannes vont nous permettre de piloter de faire une culture intelligente. Bon, l'objectif ici c'est de faire de l'irrigation automatique, arrosage automatique, contrôle de l'humidité du sol avec un système qui permet de répandre les engrais. Donc, en ce qui concerne la commande, elle va se faire à distance. Puisque c'est une carte Raspberry, nous avons mis plus sur l'aspect commande à distance. Bon, là déjà, je vais expliquer tout simplement le chemin. Disons qu'à l'entrée, là, le bornier B1, c'est un bornier d'entrée, c'est l'entrée 24 volts de notre circuit. Donc notre circuit sera commandé en 24 volts et après on a un fusible là. Et on a une diode pour éviter la polarisation en inverse. Et tout après on a un relais qui permet de commander le système. Donc le relais permet de mettre le système en marche via la carte, une commande de la part de la carte Raspberry. Donc le relais est connecté directement à la carte Raspberry. Bon, après on a des borniers 5 volts, des borniers de la masse, des borniers 24 volts en sortie, 12 volts en sortie. On a un autre relais qui permet de piloter la sortie, l'entrée 24 volts, l'entrée 220 volts de l'onduleur. Donc pour se l'activer à distance. Bon, on a là un régulateur qui permet de casser la tension de 24 volts en 12 volts pour alimenter nos points H. Disons que notre premier point H, c'est celui-ci. Il permet de piloter tout ce qu'on va avoir comme actionneur qui fonctionne en 12 volts. Par ailleurs, on aura une pompe de 12 volts qui va nous permettre de répandre l'engrais sur le champ, sur les cultures. Et après, on a deux points H qui vont fonctionner en 12 volts. Le deuxième, lui, il permet de commander tout ce qu'on a comme actionneur de 12 volts. C'est-à-dire nos vannes, nos électrovannes qui seront notamment commandées en 12 volts. Et le dernier, il va nous permettre de commander le moteur qui va piloter la caméra, faire pivoter la caméra et commander aussi le relais qui va permettre d'alimenter l'onduleur via Eneo Input. Donc le système est défini aussi par des voyants lumineux. Tout ce qui est là comme LED, ce sont des voyants lumineux pour nous indiquer quelle sortie est activée, quel capteur est activé, quel actionneur est activé. Si le système est en marche aussi, on a une diode témoin. Et tout ce qu'on a là comme bornier, c'est pour connecter les capteurs, pour connecter les actionneurs à notre système. Bon, disons que au niveau du fonctionnement électronique, la tension de 24 volts qui entre dans notre système et le courant est contrôlé via un fusible. Bon, le fusible n'a pas encore été cadencé. Disons qu'on va prendre un courant de 6 ampères. Le fusible qui a été prévu, c'est un fusible de 6 ampères. Bon, la diode, c'est juste pour protéger le système contre la mauvaise polarisation. Et après, là, on a un régulateur, un 7812, qui permet de casser les 24 volts en 12 volts pour alimenter les deux points H que voici. Bon, le système est commandé de telle manière que nous allons utiliser le clavier, tout simplement. Donc, par exemple, si j'appuie sur la touche 2 du clavier, ça veut dire que je demande à mon système de m'alimenter l'électrovanne numéro 1. Bon, l'électrovanne numéro 1 va être branchée de telle manière qu'on puisse la commander avec la touche 2 du clavier. Donc, côté code, on aura deux manières de commander, soit la méthode automatique, soit de manière manuelle, soit de façon manuelle. De façon automatique, si par exemple je veux actionner une vanne, je peux directement aller sur le clavier, appuyer sur la touche 2. La vanne numéro 2 va s'actionner. Si je veux actionner la pompe, il va directement aller appuyer la touche espace. La pompe va s'actionner. Et maintenant, la commande automatique va se faire de telle manière que si un capteur d'humidité du sol capte un sol sec, si le capteur dit que le sol est sec, alors la vanne qui correspond va s'ouvrir et le système va automatiquement arroser cette partie du champ. Donc c'est un peu ça. Et le programme a été conçu de telle manière qu'il y ait des images, transmission d'images. Donc la partie programme et la partie Raspberry va être présentée plus tard. Dans ce qui est du système, en ce qui concerne le système même, je pense que c'est tout. Au niveau de l'électronique, on a tout ça. Donc, la prochaine étape, c'est d'implémenter cela, voir le fonctionnement, donc de montrer
monter les composants, voir comment ça fonctionne.